Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a renoncé à sa promesse électorale de fermer les 30 instituts Confucius parrainés par l'État chinois au Royaume-Uni. Mark Sidwell, directeur de recherche à la Henry Jackson Society, s'exprime sur cette décision. Il est incroyablement décevant d'apprendre que Rishi Sunak est revenu sur sa promesse explicite de fermer les instituts Confucius du Royaume-Uni. Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le gouvernement était conscient des inquiétudes suscitées par l'ingérence de la Chine dans les universités. Il retire le financement gouvernemental des instituts, mais ils ont déclaré qu'ils jugent actuellement qu'il serait disproportionné de les interdire. En apparence, les instituts Confucius promeuvent la langue et la culture chinoise, mais selon Sidwell, ils sont profondément liés au réseau de propagande du Parti communiste chinois. Il s'agit en fait d'organes de propagande installés au sein de nos plus importantes institutions universitaires, et c'est un arrangement insupportable. Une enquête menée par la Henry Jackson Society a révélé que le personnel de l'Institut Confucius originaire de Chine doit se soumettre à un contrôle politique et s'engager à respecter la loi chinoise lorsqu'il se trouve à l'étranger. Selon Sidwell, lorsque les instituts sont en place, ils s'engagent dans des activités qui dépassent le cadre de l'éducation. Ils font pression sur les politiciens, ils s'adressent aux groupes d'affaires et ils diffusent constamment un message très particulier émanant du PCC. Ils n'organiseront pas d'événements traitant en détail des problèmes des Ouïghours et du génocide ouïghour. Ils n'aborderont pas la répression des libertés à Hong Kong. Ils n'aborderont pas les problèmes du Tibet. Son objectif est de garantir la liberté d'expression et de discussion sur les campus universitaires. Cette loi a été adoptée pour des raisons nationales, parce que certains orateurs dans les universités étaient annulés ou censurés. Mais il se pourrait bien que cela ouvre la voie à une offensive contre les instituts Confucius, car ces derniers ne sont manifestement pas concernés par les valeurs de liberté d'expression qui sont au cœur des universités occidentales et de ce qu'elles défendent. Sidwell a déclaré qu'il était extrêmement important pour le Royaume-Uni d'étudier la langue et la culture chinoise, car elle joue un rôle essentiel au XXIe siècle. Mais il a ajouté que cela ne doit pas se faire à travers la lentille déformée de la propagande du PCC. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres.